Bonjour à tous et bienvenue sur les harmoniques de l'amour. Je suis ravie de vous retrouver pour la dernière vidéo sur mes jeux pour la période sombre. Donc sur le thème plus sombre. Magie, sorcier, sorcière, witchy quoi. Mais pas que witchy, hein. Mais voilà. Les jeux vraiment pour cette période qui commence et qui va durer jusqu'au mois de janvier. Alors, on commence directement avec l'oracle du petit enchanteur d'Antoinette Charbonnel. J'ai hésité à le mettre et puis je me suis dit, ben si, parce qu'il est quand même sombre. Et c'est vrai que j'ai pas... Pourtant, j'ai déjà fait des tirages en été avec. Et je le sors pas souvent, celui-là, je ne sais pas pourquoi. Donc, il était chez Arcana Sacra au prix de 24 €. Je ne sais pas si il est encore disponible. Je ne sais pas si elle a continué à travailler avec Arcana Sacra depuis qu'ils ont été repris chez Pictos. Je ne pourrais pas vous le dire. En tout cas, moi, je l'avais acheté du temps d'Arcana Sacra. Je sais que là, elle a refait beaucoup de jeux, mais qu'elle auto-publie. Donc, je suis toujours abonnée à sa chaîne. Mais je n'ai plus racheté aucun de ces jeux. Il me parle moins, j'en ai quelques-uns, je dois en avoir 3. J'ai le Lumière que j'adore. J'ai celui-là qui parle un peu moins parce que les jeux en noir et blanc, c'est pas trop mon truc. Mais je le garde. Vous voyez, je le garde quand même. Et j'ai la magie forestière. Je pense que c'est les 3 seuls que j'ai. Mais ceux-là, ils me parlent bien. Donc voilà, il était de 2020. Donc, le livret est très bien fait. Parce que Antoinette, elle sait ce qu'elle fait, elle sait de quoi elle parle, elle est aussi cartomancienne, donc évidemment, donc elle propose des tirages, vous avez la carte en noir et blanc, vous avez des mots-clés, vous avez sens divinatoire, vous avez des aspects magiques. Voilà, et on a ça pour toutes les cartes. Donc vous voyez, on a les aspects magiques, donc quelque part... il a tout à fait sa place dans ma sélection. Donc c'est pour ça que je l'ai finalement sélectionné. Voici le dos. Donc il est sympa. Après, il est sympa. C'est pas qu'il n'est pas sympa. Je pense qu'en fait, ma seule restriction, c'est que je suis vraiment pas fan des jeux en noir et blanc, en fait. J'aime les couleurs. Mais j'en ai quelques-uns et voilà. Et celui-ci, j'aime beaucoup, en fait. Cette espèce de brume qu'il y a sur chaque carte. Je suis en train de vous montrer les cartes à l'envers. Non, mais il y en a qui sont à l'envers, il y en a qui sont pas à l'envers. Attendez. Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Non, ça c'était à l'endroit. Donc c'est celle-ci qui était à l'envers. Donc non, pas de panique. Alors, qu'est-ce qu'il a à se retrouver avec des cartes à l'envers? Moi qui ne tire jamais les cartes à l'envers, j'en sais rien. Bizarre. Comme quoi parfois... Hein. Voilà. Après, j'ai pas fait beaucoup de tirages avec, mais les tirages avaient été parlants. Donc, voilà, c'est pas l'oracle préféré de ma collection. Si je devais m'en défaire, je ne verserais pas de larmes. Mais en même temps, bon, il y en a que j'ai mis en vente et celui-là, je ne le mets pas en vente. Je le garde parce que voilà, il me plaît suffisamment pour que je le garde. Et c'est un beau jeu pour cette saison. Donc voilà, il a sa place dans cette sélection, totalement. Alors, un autre, le tarot... Ah non, ça c'est l'oracle. Ah bah du coup, je vous aurais pas sorti le tarot Histoire de sorcière. Bon, donc ça c'est l'oracle, Histoire de sorcière. J'ai cru que je vous sortais le tarot parce que j'ai le gros coffret, mais je voulais pas sortir le gros coffret. Et comme j'ai la petite boîte en double, je pensais que je vous avais sorti ça. Bah, écoutez, ce sera l'oracle. Voilà. De toute façon, l'oracle, il est aussi
de saison et dans cette sélection. Hein. Donc, toujours chez Arcana Sacra, il était au prix de 24 €. Encore une fois, je ne peux pas vous dire s'il est toujours au même prix. Je pense qu'il a été repris, lui, par Pictos, parce que je pense que le tarot a été réimprimé. Voilà, un petit livret tout en couleur. Il travaille avec les éléments, celui-là. J'aurais pu le mettre avec dans le tag de Hugues, mais c'est pas mon préféré pour travailler avec les éléments, par contre. Je préfère l'autre, il est plus direct au niveau des éléments. Mais celui-ci, je l'aime beaucoup. Plus pour le quotidien et plus pour le côté sorcière, witchy. Hein. Voilà. Mais pour vraiment me connecter aux éléments, je préfère l'autre. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Larmes de tristesse et de joie. N'est-ce pas beau? J'aime beaucoup. Donc voilà. Celui-là que je peux utiliser en combinaison, du coup en combo avec le tarot, mais que je ne vous aurais pas montré. Bon, je l'ai. Le pire de tout, c'est que je l'ai quand même en 2 exemplaires. J'ai qu'une fois le gros coffret et le livre. Mais j'avais j'avais d'abord acheté la petite boîte. Croyant recevoir le tout, j'avais mal lu l'annonce. Donc j'ai racheté le gros coffret, mais j'ai gardé du coup les cartons. Donc je ne sais pas ce que j'en ai fait du coup de la petite boîte. Bon, c'est pas grave. Le Madame Andoras Fortune Cards de Christine Philippac chez c'est quoi les éditions? Monolith Graphics. Monolith Graphics. Voilà. Alors ça c'est un jeu que j'ai découvert sur la chaîne de Nat, Angel Taina, que je remercie si jamais elle passe par là, pour m'avoir fait découvrir de nombreux jeux et de me faire encore découvrir de nombreux jeux. Petit livret tout en anglais. Et ça c'est un des seuls jeux qui fait peut-être quand même un petit peu aussi... bon, il est très witchy. Hein. Voici le dos. Mais qui pourrait presque, pour certaines cartes, faire un petit peu cabinet de curiosité. Il est à la limite. Et c'est un des seuls jeux mais qui me plaisait. Mais il est vraiment très, très witchy, en fait. C'est vraiment le truc... il aborde tous les thèmes witchy. Et je sais pas, il m'était tombé dans l'œil. Et donc, je l'avais pris. Ça fait déjà un bon moment que je l'ai, celui-là, maintenant. On a les éléments. On a vraiment des accessoires, on va dire, hein, witchy. Voilà, le sorcier, hein, qui ressemble à Merlin, donc ça me va. Donc voilà. Le Madame Andoras Fortune Cards, que j'aime bien de ressortir vraiment au moment aussi vraiment Halloween. Une fois qu'on a un peu dépassé, une fois qu'on est en décembre, j'ai déjà moins envie de le sortir, celui-là. Je pense qu'il est encore dispo, je ne pourrai pas vous dire. Alors, celui-ci, que je pourrais combiner avec celui-ci, je l'utilise depuis que je l'ai. Mais ça va être plus encore son heure de gloire parce qu'il est plutôt sombre. Le Weird World Tarot et le Weird World Lenormand de chez Pentagram Publishing. Ce sont 2 jeux de 2023. Et ils font plutôt saison sombre. Donc voici le petit livret. Donc on a juste des mots-clés. Mais... c'est pas mal parce que vous avez tout. Hein. Vous avez la cartomancie, vous avez les significations de base, vous avez la réponse en oui-non, et vous avez le temps, pour ceux qui veulent travailler le temps, avec le petit Lenormand.
le temps de réalisation, quoi. Donc, c'est pas mal, hein. Sur un tout petit livret comme ça, c'est bien fait, hein. C'est très succinct, mais il y a tout ce qu'il faut. Voici le dos. Et bon, je ne l'ai pas encore utilisé, le petit Lenormand. Pour le moment, je n'utilise pas beaucoup de petits Lenormand. Et vu qu'il n'était pas du tout d'énergie de la saison, mais je ne l'ai pas encore utilisé. Par contre, je l'adore. Je le trouve magnifique. Il est glossy, la qualité est bonne. Les cartes un peu souples, mais comme elles sont très glossy, ça passe très bien. Regardez ça, comme c'est beau. C'est chouette, mais magnifique, hein. Voilà, donc celui-là, je pense que je vais me remettre un petit peu au petit Lenormand. Et je vais l'utiliser parce qu'il est vraiment de saison. Après, je suis tellement, j'adore tellement les illustrations, j'aime cette vision, j'ai envie, enfin voilà, ça m'ouvre beaucoup de choses, je trouve, ça ouvre très fort mon intuition. Et ben voilà. Et le tarot a sorti. Le tarot, j'ai déjà utilisé plusieurs fois. Même si on n'était pas à la saison, parce que je l'ai reçu en été. On a le même petit livret avec voilà, la base. Hein. Juste la base au niveau du tarot. Mais il suit le rider. Donc voilà, il n'y a pas de problème avec ça. Même qualité de carte. Hein. Un peu souple, mais vu qu'elles sont plastifiées, il n'y a pas de souci. Voici le dos, donc ils sont assez bien sortis. Tranche neutre. Et voilà. Il est à la fois très classique aussi, ce jeu. Donc, il convient à tout genre de tirage. C'est ça qui est bien aussi. Sans avoir... enfin, voilà, il a une imagerie plus intéressante, je trouve, que celui du Rider. Vous savez, moi, je ne suis pas du tout fan de l'imagerie du Rider. Donc, j'aime bien les jeux qui sont quand même généraux, on va dire, avec un thème générique, mais qui, voilà, qui ont une autre esthétique. Donc voilà, après je m'aperçois quand même que voilà, les tranches, voilà, les bordures, c'est toujours le cas sur les jeux sombres. Bon, je ferai peut-être les tranches. Voilà, comme ça. Ça disparaîtra, les petits accros qu'on voit en blanc. Donc celui-là, il va continuer à m'accompagner, même si je l'ai utilisé depuis que je l'ai. Parce que c'est un de mes jeux, c'est devenu un de mes tarots préférés, un petit peu comme l'Arcanum et le Téléma. Quand je ne veux pas d'un thème spécifique, c'est le genre de jeu que je sors en fait. Sinon après, si j'ai envie de dragon, de lapin, de ceci, de cela, j'ai tout ce qu'il faut. Mais quand je me dis non, mais je veux un jeu vraiment... juste un jeu quoi. Vraiment générique, eh bien je vais aller chercher celui-là. Je sais pas si ce sera mieux de les mettre comme ça, je sais pas. On va voir. Les boîtes sont un peu justes. Après les cartes ne bougent pas trop dedans, mais c'est pas toujours facile à replacer dedans. Voilà, alors l'oracle de la forêt de Gaïa, toujours aux éditions Oracle Atwood, pardon, comme celui des légendes du bout du monde. Le même type de livret, hein. Voilà, c'est fait de la même façon, la carte en couleur, mots-clés, description, interprétation, tirage oui non et une guidance. Donc très bien. Et au niveau des méthodes de tirage, c'est des tirages tout à fait classiques. Donc voilà. Après, moi je ne m'arrête pas dessus vu que c'est des tirages qu'on connaît. Voilà pour le livret. Alors, moi j'ai une des premières éditions, je pense, je sais pas, mais il me semble qu'il l'a enlevé maintenant le titre. En tout cas pour l'autre il ne l'a plus mis. Eh bien écoutez ce qu'on a dit tous. Très bonne qualité, glossy, épais en plus, mais pas trop rigide quand même. Et ben voilà, magnifique. Et
Il est vraiment idéal pour la période sombre, même si, voilà, on peut les sortir à tout moment. Hein. Mais particulièrement, je trouve, à cette saison. La sorcière, justement. Voilà, mais je le trouve magnifique. Voilà, je vais totalement craquer sur ce jeu. Et après, quand j'ai vu qu'ils avaient l'enchanteur, c'est vraiment Merlin, qu'ils avaient sorti les légendes du bout du monde et que j'avais vu quelques visuels, je dis, bah, celui-là, je le prendrai aussi. Par contre, celui qui est plus feu, il m'attire moins. Je pense pas que je le prendrai. J'ai vu qu'il était... je sais pas s'il est déjà sorti, mais en tout cas, il y a déjà la promotion. Je l'ai vu passer. Mais je sais pas si je le prendrai. C'est pas sûr du tout. Il me plaît moins. Mais ça, c'est une question de goût. Hein. J'ai pas dit qu'il était moins beau. Il me plaît moins à moi. Donc, et je suis parfaitement consciente que c'est une question de goût. Je n'ai absolument pas la prétention de dire qu'il est moins beau. Parce que ce n'est pas le cas. Je me rends compte qu'il est aussi beau, mais je préfère ces deux-là. How to be a Moonflower Deck de Kitty Daisy. Ben oui, celui-là, évidemment. En fait, les deux jeux de Kitty Daisy m'accompagnent toute l'année. J'ai le Wildflower pour les belles saisons. Toute la belle saison. Donc ici, on a la boîte en violet très clair, on part en lilas, comme vous voulez. Et celui-ci, bah, pour la saison sombre. Même si ce sont deux jeux qu'elle a plutôt conçus plus été, hein, puisque elle les a conçus avec ses souvenirs de vacances quand elle était enfant. Mais je trouve que celui-ci, vu qu'il y a beaucoup des illustrations de nuit, voilà, mais je trouve qu'il convient bien pour la saison sombre et j'aime bien d'avoir toujours un de ces jeux près de moi. Ils sont réconfortants, ils sont magnifiques, quoi. J'aime beaucoup. J'aime énormément ce qu'elle a fait. Et je pense que quand je vais avoir le temps de me remettre à l'aquarelle, j'ai déjà pas le temps de faire des vidéos et de tirer les cartes. Donc, quand me remettrai-je à l'aquarelle? Mais je ferai un peu comme Claire Duval. Je pourrais très bien m'inspirer un petit peu de Kitty Daisy. Ça se pourrait. C'est très très beau. Voilà, et on a juste le petit message derrière. Donc, il n'y a pas de livret. On a ce petit message. Bon, ils sont en anglais, donc petit traduit. En même temps, il y a tellement peu à traduire que je pense que... Mais il sortirait même en français que je ne pense pas que je la reprendrai. À moins qu'il soit des prix très très bas et que je les prendrais, mais vraiment pour avoir en double, quoi. Et pour les garder en double au cas où. Mais sinon, voilà. Alors... À la rencontre de nos mémoires de Véronique Geoffroy et Christelle Dubois, photographie d'Adeline Thiaudis, aux éditions Exergue, donc sur le château de Fougeray, que je vais utiliser avec le manoir hanté, le manoir des Élébords noirs de Thérèse Enac. Et le tarot du manoir hanté. Je pense que je vais faire un combo avec ces trois jeux. Un très beau livret avec énormément de choses dedans. Message, interprétation et la vibration de Fougeray. Donc ce que le château peut nous raconter sur cette carte par rapport à la photo, évidemment. Très bien fait. Hein. Très très beau. Les photos sont magnifiques. J'avais totalement craqué sur ce jeu. J'avais déjà totalement craqué sur le dos. Je le trouve magnifique. Avec l'image un peu déformée dans le miroir.
magnifique, tranche dorée. Et vraiment magnifique. Après, on peut l'utiliser toute l'année parce qu'il n'est pas nécessairement sombre au niveau des photos. Il y en a qui sont plus sombres, il y en a qui sont plus clairs, hein, clairement. Voilà. Le solstice d'hiver, mais on a d'autres. Regardez la source, elle fait, voilà, même ici, hein, on n'a pas l'impression de se retrouver en plein hiver. Regardez ici, le solstice d'été, évidemment, c'est en été. Hein. Mais j'ai envie de le tester avec ce fameux tarot du manoir hanté et celui d'Iris. Je pense qu'on peut trouver des choses très très chouettes. Voilà, et puis malgré que je l'ai acheté depuis déjà un bon moment, regardez comme il est beau. Celle-là est belle. Je ne l'ai pas encore beaucoup utilisé en fait. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. Donc celui-là, à la rencontre de nos mémoires. Le dos fait très saison sombre, hein, par contre. Et même la boîte, je trouve. Mais après, les cartes en elles-mêmes, on peut le prendre tout le temps. Allez, on arrive au bout. Il y a encore celui-ci, Sagesse de sorcière, de Natasha Ilinsik, chez Intuitive. Après, ce n'est qu'une sélection. Même dans ma collection, c'est pas exhaustif. J'ai repensé à certains après, mais il y en a, je ne sais plus trop, je les ai rangés. Il faut que j'enlève des rangées de jeux pour les retrouver. Et j'ai déjà fait suffisamment de vidéos, je trouve. Donc, mais c'est pas exhaustif. Il y a peut-être quelques jeux dont éventuellement vous allez me parler et que je vais vous dire, ah bah oui, je l'ai aussi, mais j'ai pas pu le sortir. Donc, un petit livret, succinct mais bien fait. J'aime bien, on a le titre, l'illustration en couleur, on a des mots-clés, un premier message et à propos de la sorcière, puisque ce sont toutes des sorcières. Et il y a deux séries de cartes. Donc là, on a aussi les... Comment ça s'appelle les murmures. Les cartes murmures. Donc ce sont ce qui est en parallèle des sorcières, si vous voulez. Donc des accessoires. Voilà, ce genre de choses. Mais pas que. Hein, puisque vous avez la coquille, vous avez la grenade, les racines. Bon. Voilà. Donc, de très jolies cartes. Voici le dos, qui est joli. Je pense que je pourrais l'utiliser aussi avec, du coup, le tarot du jardin de la sorcière, parce que c'est la même illustratrice. Et ça se voit. Et je pense que je pourrais l'utiliser aussi avec l'oracle magique des sabbats. Mais il n'y a pas que celui-là. Mais je pourrais peut-être faire un combo à 3 jeux, du coup. Pourquoi pas. Ça pourrait être pas mal. Celui-ci, vous le connaissez, je pense. On l'a vu passer un peu partout. Bon, je vous l'ai aussi présenté déjà, moi. J'avais déjà craqué dessus en anglais, je pense. Mais je ne l'avais pas pris. Et quand il est sorti chez Intuitive, bon là, j'ai pas résisté, quoi, parce qu'il est vraiment beau. Hein. Voilà. Et le dernier, c'est l'oracle magique des sabbats. Alors, celui-là, oui, pour la saison sombre, mais pas que. Je crois que ça va devenir mon jeu de toute l'année. Je pense que je vais le sortir à chacun des sabbats. Probablement avec celui-là, que je viens de vous montrer, et avec un autre dont j'ai parlé dans une autre vidéo. Mais... je sais plus lequel du coup. Quand je vais ranger mes jeux, qui sont tout autour de moi maintenant, et me les remettre pour ceux dont je vais me servir maintenant, je pense que du coup, je vais me faire ce fameux combo et je pense que je l'utiliserai à chacun des sabbats. Peut-être il y a l'oracle des sorcières guérisseuses, peut-être. Même s'il est assez sombre. Donc le coffret, je vous l'avais montré dans mes derniers achats. Je pense que beaucoup de gens l'ont présenté maintenant.
Je pense que c'est une pépite. Je n'ai pas eu le temps encore de l'étudier, mais je vais le faire. De Marc Neu, donc qui connaît son sujet, hein. Et Gaël Mas pour les illustrations. Donc un beau livre. Il est chez qui? Je sais plus. Arcana Sacra. Au prix de 32 €. Donc lui, j'ai acheté neuf. Hein. C'est un des cadeaux que je me suis payé dernièrement. Après, encore un épisode un peu difficile de ma vie. Et franchement, autant j'ai pas envie de me prendre les saisons de la sorcière que beaucoup de personnes ont. Autant celui-là, il m'attirait parce que je me dis, mais je sortirais le même jeu à chaque... Je préfère en fait sortir le même jeu à chaque sabbat. C'est ma vision des choses et je changerai peut-être d'avis d'ici quelques temps, quelques semaines, quelques mois, quelques années, je ne sais pas, ou pas. Donc le livre est très bien fait, il faut que je le creuse, il faut que je le lise, tout ça. Je pourrais aussi très bien séparer les cartes. Hein. On a un grand plan de tirage. Je ne pourrais pas vous le montrer comme ça parce qu'il est énorme. Hein, regardez. Voilà. Vous ne voyez pas en entier, je ne peux pas. Trop grand. Je ne pourrais même pas le mettre sur mon bureau, je pense. Donc, je ne sais pas si je l'utiliserai. Je pense que je vais regarder le modèle du tirage et je me le ferai, mais en plus petit. Et puis, on a des petites cartes. C'est bien, par contre. Tranche neutre. Très bonne qualité. Et puis les illustrations, elles sont sympas. Je ne l'ai pas acheté pour les illustrations, je l'ai acheté pour le thème et la structure du jeu. Et je me dis peut-être aussi que je pourrais, en mêlant avec d'autres jeux, prendre uniquement les cartes du sabbat en cours. Voilà, là on passe à Yule. Mais je ne sais pas. Je verrai bien. Je ne l'ai pas encore utilisé. Vous voyez, il est dans l'ordre. Oui, commencer à Samhain. Ce qui est tombé bien. Vu l'époque à laquelle je l'ai acheté. On arrive à Imbolc. Donc voilà. Et je pense le combiner avec d'autres jeux. Pour faire des beaux tirages pour les sabbats. Et je vais commencer à Samhain, évidemment. Donc, dans quelques jours, bon, quand vous verrez la vidéo, je l'aurai déjà fait. Puisque là, je suis à ma dernière vidéo de la série. Mais moi, je les tourne le 28 octobre. Donc, je n'ai pas encore fait mon tirage. Et pourtant, quand vous verrez la vidéo, vu ce que je vais insérer entre... je pense que vous l'aurez vu. Ce sera passé depuis longtemps. Mais voilà. Je commence à avoir beaucoup trop de choses tout autour de moi. Je n'arrête pas d'accrocher la vidéo. Enfin, la caméra. Donc, ça fait bouger la vidéo. Donc, il est temps que j'arrête. Donc, voilà. Ça a terminé ma série de vidéos sur mes jeux pour la période sombre, sur la magie, les sorcières, les sorciers, witchy. Tout ça. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.